Bonjour les amis, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'école alsacienne sans oser le demander. On ne parle que de cette école privée située dans les beaux quartiers parisiens depuis qu'on a su que Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, celui qui culpabilise les Français parce qu'ils refusent la mixité sociale et notamment dans les écoles, y mettait lui ses enfants. Et puis en creusant un petit peu, on apprend que d'autres élites de la caste de la petite bourgeoisie de gauche parisienne, soit y sont passés, soit y ont mis leurs enfants. Alors évidemment, depuis qu'on sait que Gabriel Attal est passé par l'école alsacienne, que Juan Branco est passé par l'école alsacienne, que Léa Salamé est passée par l'école alsacienne, que la fille Higelin, paraît-il, la grande rebelle et tout, qui a un petit peu assaisonné Choupinet, est passée par l'école alsacienne, on commence un petit peu à s'interroger. Donc vous voyez, il y a des enquêtes, on sait qu'il y a 1800 élèves qui sont scolarisés à l'école alsacienne, on sait que ça coûte à peu près 3500 à 4000 euros par an, ce qui entre nous n'est pas énorme. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai discuté avec des directeurs d'écoles privées hors contrat. Les parents payent 200 euros par mois, parce qu'évidemment, là, l'État ne paye pas les enseignants, ils payent 200 euros par mois, ça fait 2000 euros par an, et c'est pas des parents riches, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est des gens qui partent pas beaucoup en vacances et qui font le choix de mettre toutes leurs économies dans une bonne éducation de leurs enfants pour éviter les dérives de l'école publique qui gagnent un petit peu de plus en plus, les écoles privées sous contrat qui sont contraintes d'avoir les mêmes obligations que les écoles publiques de plus en plus. Donc 2000 euros pour des gens modestes par an, par rapport à 4000 euros par rapport aux bourgeois de gauche qui ont plein de fric, vous voyez, c'est intéressant sur le fric. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que bien qu'on sache tout ça, on ne sait absolument pas quels sont ces bourgeois de gauche, quels sont les noms des parents d'élèves de ces bourgeois de gauche qui font la leçon au beau peuple français, qui lui imposent la mixité sociale, qui veut dire quelque part le grand remplacement, qui font que leurs gamins ne peuvent plus bien étudier à l'école, que les classements PISA descendent tous les ans à cause d'une surimmigration, qui font la leçon, qui traitent les Français de racistes, mais qui s'exonèrent quelque part des contraintes qu'ils imposent donc à notre peuple. Peut-être que si les journalistes n'enquêtent pas beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup de journalistes également qui font partie de la bourgeoisie de gauche, qui ont leurs enfants, peut-être qu'il y a une loi du silence ou que tout le monde se tient, mais en tout cas, moi j'ai envie d'une chose, qu'un journaliste courageux fasse une enquête approfondie et qu'on ait les noms des 1800 personnes, dont les parents d'élèves, des 1800 élèves qui fréquentent l'école alsacienne. Ça me paraît un droit de transparence que je réclame. Des noms, des noms, des noms. Bonne journée les amis.